Je vous le disais en titre, le premier sommet Corée du Sud-Afrique se tient à Séoul depuis ce matin. Les travaux qui prennent fin demain visent à redynamiser les liens entre ce pays d'Asie et le continent africain. Le commentaire de Janice Ondongema et Rodolphe Eyelemvi. Au moins 47 pays africains sont représentés, dont une vingtaine au niveau de leur chef d'État ou de gouvernement, au premier sommet Corée du Sud-Afrique qui se tient du 4 au 5 juin en cours. À la tête de l'État sud-coréen depuis 2002, le président Yoon Suk-yeol place de grandes ambitions dans l'organisation de cette rencontre de haut niveau. Une séquence diplomatique forte qui permet aux dirigeants de la Corée du Sud de donner plus d'épaisseur à l'enveloppe consacrée à l'aide au développement sud-coréenne qui existe déjà, mais restée jusqu'ici très modeste. C'est l'un des enjeux de ce sommet avec près de 600 millions de dollars en 2021. L'Afrique est désormais le deuxième bénéficiaire des aides de Séoul. Les pays africains, avec en tête l'Éthiopie, l'Égypte et la Tanzanie, reçoivent près d'un quart des montants alloués au développement par les autorités de Séoul. Or, en 2007, il n'atteignait que 14%. À l'ouverture du sommet, le président Yoon s'est engagé à ce que la Corée du Sud double son aide publique au développement en faveur de l'Afrique pour atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2030. Ce n'est pas tout. 14 milliards de dollars de financement seront affectés à l'exportation pour aider les entreprises coréennes à développer leurs échanges commerciaux et leurs investissements en Afrique. La Corée du Sud entend contribuer activement aux efforts d'intégration économique régionale de l'Afrique par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine lancée en 2019, a soutenu le dirigeant sud-africain avant de préciser que Séoul s'engage aussi à accélérer la conclusion de plusieurs accords sur de nombreux autres partenariats commerciaux. La Corée du Sud est désireuse d'étendre sa coopération sur un vaste champ diplomatique.